plaisir que je me tiens devant vous ce matin, frères et sœurs, pour pouvoir partager ce moment. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous avons vu un moment de louange, ce chant spécial. Nous avons présenté le petit Gisard. Maintenant, nous allons ouvrir la parole. Nous débutons notre semaine de prière, qui est une semaine de prière mondiale où les églises dans le monde entier abordent le même sujet. Et cette année, notre sujet concerne le réveil et la parole. Et juste avant, j'aimerais vous lire un message que nous envoie le président de la conférence générale, le pasteur Wilson. Il dit ceci: chère grande famille de l'Église, quel sujet passionnant et important nous allons étudier ensemble pendant cette semaine de prière 2012, le réveil et la parole. On trouve le thème du réveil à de nombreuses reprises dans les Écritures. La main de Dieu restaure et réveille constamment ceux qui étaient perdus, apportant la vie et force à ceux qui étaient fatigués et cherchant à produire un réveil dans les relations entre lui-même et son peuple. Pendant toute cette semaine, nous nous concentrerons sur plusieurs manières spécifiques qui font que la parole fait partie du réveil dans notre propre cœur et dans notre foyer, ainsi que dans l'Église. Il est certain qu'il ne peut y avoir de véritable réveil sans l'étude de la parole de Dieu et sans vivre une communion profonde et constante avec Jésus-Christ. Alors, je vous invite à vous joindre à la grande famille de l'Église mondiale d'une manière spéciale pendant cette semaine de prière. En lisant et en méditant les points principaux de chaque message, demandez au Saint-Esprit de vous révéler comment vous pouvez le mettre en application dans votre vie quotidienne. Donc il ne s'agit pas simplement de venir écouter la parole, mais aussi de demander au Saint-Esprit de nous aider à la mettre en application dans notre vie quotidienne. Et continuons en disant: priez le Seigneur d'envoyer la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit pour réveiller chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. Et bien sûr, ils disent l'importance de pouvoir partager avec les enfants tout au long de cette semaine. Et c'est pour ça que chaque soir, pendant 10 minutes, nous allons consacrer un temps aux enfants. La parole de Dieu nous fait cette exhortation: goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Craignez le Seigneur en tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Jésus revient bientôt. Puisse-t-il, par la pluie de l'arrière-saison, fortifier et réveiller chacun d'entre nous, ainsi que son Église du reste, tandis que nous cherchons à proclamer les messages des 3 anges et à nous préparer à rencontrer le Seigneur dans les eaux. Avec toute ma considération chrétienne et sincèrement votre, Ted Wilson, le président de la conférence générale. Donc il voulait s'adresser personnellement à chaque membre d'église dans le monde entier. C'est pour ça que je vous ai lu ce petit courrier qu'il vous envoie. Nous allons, tout au long de cette semaine, comme nous l'avons dit et que nous venons de lire, parler de la parole de Dieu et du réveil. Effectivement, on a beaucoup parlé de réveil depuis l'an dernier. Depuis, je dirais même 2010, nous parlons constamment de réveil. Réveil, réveil, réveil. Donc on pourrait se dire, mais on commence à être fatigué d'entendre parler de la même chose. Toujours réveil. Mais frères et sœurs, si le Seigneur attire notre attention depuis déjà 2 ans sur la question du réveil et de la réforme, c'est que le Seigneur a un message spécial pour nous dans ce monde. D'où l'importance pour nous d'être attentifs à ces messages de réveil. Alors pour certains, quand on parle de réveil, bien, on se dit le réveil va nous permettre de vivre un culte gentil avec un moment chaque sabbat, un moment où nous serons bien ensemble et où nous serons contents de venir dans la maison de Dieu.
Mes frères et sœurs, si pour vous c'est cela le réveil, eh bien, vous ratez une grande partie de ce que le Seigneur a à nous dire par le réveil. Peut-être que d'autres pensent que le réveil permettra à notre monde d'aller mieux, alors qu'on vit des moments difficiles, moments de crise. D'ailleurs, on dit que bientôt, nous ne serons plus là, n'est-ce pas? Le 21 décembre approche. Peut-être que certains peuvent se dire, il nous faut nous réveiller parce que le 21 décembre approche et il nous faut nous tenir prêts. Peut-être encore d'autres se disent que le réveil doit se passer et on doit voir des choses extraordinaires se faire dans l'église, des miracles, des guérisons, et on s'attend à ce type de réveil. Et puis, d'autres encore peuvent se dire qu'il nous faut une grande expérience, une expérience différente, où on verra des jeunes se mettre à prophétiser avec force dans l'église. N'est-ce pas ce que dit la parole de Dieu? Vos fils et vos filles prophétisons. Et nous attendons tous le réveil d'une façon ou d'une autre. Nous sommes tous fait une idée de ce que sera le réveil du dernier jour. Mais la parole de Dieu veut nous emmener lorsqu'il parle du réveil au commencement. La parole de Dieu veut nous ramener au commencement. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 1er, versets 1 à 3, le texte qui nous a été lu tout à l'heure par le frère Diogène, texte que vous connaissez bien, texte du commencement. Jean chapitre 1er, versets 1 à 3. Jean dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean nous dit ici qu'au commencement était la parole. Et c'est là que notre Dieu veut nous emmener lorsqu'il nous parle du réveil, au commencement. Pourquoi? Parce qu'au commencement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la parole. Et la parole, c'est qui? Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Au cœur même du réveil, il y a une personne. Et cette personne, c'est la parole. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tout au long de cette semaine, nous arrêterons sur la parole, qui est Jésus-Christ. Le réveil, c'est plus que revenir aux valeurs de base. C'est plus que de nous secouer. C'est plus que de voir des miracles. C'est plus que de se préparer pour le retour de Jésus. La parole, c'est être en étroite relation avec Jésus. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est être en étroite relation avec la parole. C'est être en étroite relation avec Jésus-Christ. Et en tant qu'Église, nous avons besoin de ce réveil. Mais ce réveil ne nous viendra pas collectivement sans d'abord être une expérience personnelle. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ce réveil ne viendra pas de façon collective tant que chacun d'entre nous ne soit passé par un réveil personnel. Le réveil est avant tout une affaire personnelle. Pourquoi? Parce que parfois, nous pensons que nous verrons l'Église se réveiller tout d'un coup. Nous serons assemblés dans le temple, et puis des lampes de feu vont descendre sur nous, comme c'était le cas pour les disciples à la Pentecôte. Et quand on parle de réveil, parfois nous attendons à cela, que ce matin, après avoir chanté avec force, le Saint-Esprit descendra sur l'Église. Non, frères et sœurs, le réveil, c'est avant tout une affaire individuelle.
Et ce réveil se fera pour moi au pied de Jésus, dans ma rencontre avec la parole qui est Jésus. C'est ce que nous essaierons de comprendre tout au long de cette semaine. Si nous comprenons que nous sommes sauvés par grâce et complètement dépendants d'un Dieu puissant auquel nous devons tout, qui nous a non seulement créés, mais aussi rachetés, nous ne choisirons certainement pas une approche mécanique et légaliste de la parole de Dieu et de la vie chrétienne. Mais notre vie chrétienne sera une question de rencontre avec un être infini qui est Jésus-Christ lui-même. C'est une question de connaître afin de partager. Nous voulons nous appuyer sur Jésus-Christ. Nous voulons mieux connaître Jésus-Christ pour pouvoir partager notre expérience avec lui. Vous savez, lorsque nous parlons de la pluie de l'arrière-saison qui descendra sur l'Église, pourquoi cette pluie de l'arrière-saison descendra sur l'Église? Pourquoi? Pour prêcher le message final. C'est pour cela. Et nous l'avons bien dit chaque mercredi soir lorsque nous avons étudié ce merveilleux livre. Et nous avons fini cette étude il y a de cela un peu plus de 10 jours. Mais la pluie de l'arrière-saison, Dieu déversera sur nous cette pluie dans un c'est répandre le message de l'évangile dans le monde entier. Alors, frères et sœurs, lorsque nous recevrons cette pluie de l'arrière-saison, il nous faut être déjà prêts à pouvoir partager avec ceux qui sont autour de nous. Mais pouvons-nous partager si nous n'avons rien à partager? D'accord? Je peux vous dire tout de suite là, je vous donne du pain. Mais est-ce que vous voyez du pain dans ma main? Non. Il y a peut-être un pain. La parole de Dieu. Celui-là que je peux partager avec vous maintenant. Mais le pain physique, pain blanc, pain complet, pain en noir, etc. Je n'ai pas ça dans les mains, donc je ne peux pas le partager avec vous. Il en est de même pour nous. Nous ne pouvons pas partager ce que nous n'avons pas, ce que nous ne possédons pas. Et c'est dans ma relation avec Jésus-Christ que Jésus-Christ me donne de quoi partager avec ceux qui sont autour de nous. C'est pour cela que le message évangélique ne pourra être prêché par nous-mêmes si nous n'avons pas reçu ce que Jésus peut nous donner à ses pieds. Et c'est pour ça que le prophète Zacharie dira dans Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le message de l'Évangile ne peut être prêché par la volonté de quel homme qu'il soit, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est rempli de l'Esprit de Dieu que dans les derniers jours, ce message sera prêché par des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons faire des plans stratégiques, mais ces plans ne feront pas de miracle. Ces plans ne feront pas de miracle pour que l'Évangile soit prêché. D'où l'importance pour nous, frères et sœurs, d'être en relation avec notre Dieu, de vivre une expérience personnelle avec Jésus, d'accepter Jésus et de vivre cette expérience avec lui. Être disposé chaque jour à mourir à nous-mêmes, à nous charger de notre poids et à suivre. Vous savez que personne ne sera sauvé s'il ne meurt chaque jour. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous parler
d'un quelconque suicide collectif. Ce n'est pas bon. Mais Jésus dit que celui qui veut le suivre, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix, il me suit. Vous connaissez ce texte? Une croix, ça sert à quoi? Hein? Crucifié. Les fois qu'aujourd'hui on porte la croix autour du cou, on porte à l'oreille, on porte sur la narine, on porte la croix de différentes manières aujourd'hui. Il y a certains qui prennent des croix pour aller chasser les démons. Et on peut trouver la croix dans toutes sortes de choses. Mais la croix, c'est un instrument qu'avaient créé les Romains, un instrument de torture pour donner la mort. Et lorsque Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, Jésus ne dit pas qu'il se charge de ma croix, mais il dit bien qu'il se charge de sa croix. Nous avons chacun notre croix. Ce n'est pas la croix de Jésus que nous avons apportée, hein. Mais c'est notre croix. Et alors, lorsque Jésus le dit, Jésus est en train de nous dire qu'il nous faut chaque jour mourir à nous-mêmes pour pouvoir vivre pleinement. Et pour expérimenter cette mort à nous-mêmes, il nous faut être en contact avec Jésus. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Essayez de ne jamais dormir toute votre vie. Prenez un bébé et empêchez-le de dormir. Et vous verrez s'il grandit. Il y a des lois de la nature qui doivent être respectées pour chaque chose, n'est-ce pas? Nous avons besoin de dormir, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire pour être en bonne santé, pour nous développer. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas de miracle en matière spirituelle dans le développement spirituel. Il n'y a pas de miracle. Ne vous attendez pas de grandir spirituellement avec un claquement de main. C'est impossible. Si on n'est pas au pied de Jésus chaque jour, si on ne passe pas du temps avec Jésus, on ne peut pas être fort spirituellement, frères et sœurs. Chers jeunes, chers amis, il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas. Je ne peux pas rester comme ça et grandir, devenir fort, si je ne passe pas du temps dans l'étude de la parole. Amen. Oh, il y a plusieurs façons, vous me direz, de le faire. Chacun a sa technique, chacun a sa méthode. Comme vous voulez. Mais il faut du temps. Et quand je dis du temps, alors certaines personnes vont dire 2 secondes, 30 secondes, 50 secondes, etc. Mais moi, je vous pose une question. Combien de temps vous prenez chaque jour pour manger? Combien de temps vous prenez pour manger? Faites un petit compte, matin, midi et soir. 45 minutes en tout. Quoi? Ça va vite là. Il faut faire attention à l'estomac. Disons, on prend en tout à peu près 1 heure pour certains, les plus rapides. Alors quand je pose cette question à mon fils, il me dit, papa, tu sais, en 2 minutes, j'ai fini mon plat. Je lui dis toujours, fais attention, parce que tu manges vite aujourd'hui, mais dans quelques années, tu risques de le regretter. Il nous faut prendre du temps pour manger, pour bien manger, n'est-ce pas? De même, avec la parole de Dieu, il nous faut prendre du temps pour s'asseoir dans la parole de Dieu. Comprendre ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. Nous avons besoin de ce contact, de comprendre, de nous étudier, de nous asseoir pour étudier cette parole.
pour faire de cette parole nôtre. Et c'est seulement comme cela que nous pourrons partager, parce que nous aurons vécu une expérience personnelle et individuelle avec Jésus. Parce que Jésus est révélé dans cette parole. Et pour connaître la vérité telle qu'elle est en Jésus, et bien c'est dans cette parole. Bon, certains me disent parfois, moi je passe 2 heures à prier, et je leur dis, et l'étude de la parole. Oh, tu sais, pasteur, ce qui est plus important, c'est la prière. Ok, d'accord. Mais Jésus, il te parle comment? Toi, tu lui parles, d'accord? T'entends, il t'écoute, mais comment lui, il te parle? Par sa parole, parce que c'est dans sa parole qu'il a les enseignements pour moi, pour ma vie d'aujourd'hui. Et c'est dans cette parole que je peux me fortifier, que je peux apprendre à le connaître, à l'écouter, me parler. L'étude de la parole est importante. Et pour connaître la vérité telle qu'elle est en Jésus, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole que Jésus est révélé. C'est dans sa parole que le grand conflit entre le bien et le mal, la grande controverse, et bien c'est dans cette parole qu'elle est révélée. Et c'est cette parole qui me dit comment je dois vivre une vie centrée sur Jésus-Christ. Oh, Jésus me dit qu'il revient bientôt. Et il me dit que lorsqu'il reviendra, tout œil le verra. Mais avant son retour, il y a la grande séduction. C'est le faux réveil. Et Satan va provoquer ce faux réveil. Satan fera en sorte que beaucoup vont courir de son côté parce qu'il va simuler lui-même le retour de Jésus. C'est la grande séduction. Et je rappelle ce texte que vous connaissez très bien. Il nous est dit dans la parole que si Dieu n'intervenait pas, même les élus auraient pu être séduits. Même les élus, ceux qui sont déjà sauvés. Ce qui veut dire quoi, frère Jésus? Ce qui veut dire que si nous ne connaissons pas la voix de Jésus dans sa parole, nous pourrons être facilement trompés. Il y a toutes sortes de courants aujourd'hui qui passent. Je suis en train de vous parler de 2012. Il y a beaucoup de personnes qui croient. Beaucoup de personnes qui croient. Il y a beaucoup de prophètes aussi aujourd'hui. Et parfois nous sommes tentés de laisser l'Église pour courir après tel ou tel prophète. Parce qu'il a un pouvoir de séduction qui ne vient pas de Dieu mais qui vient du diable. Mais comment pouvons-nous savoir si ces personnes parlent au nom de Jésus-Christ si nous ne connaissons pas Jésus, si nous ne connaissons pas la parole de Jésus? La parole de Dieu est notre seul guide pour la famille. Et c'est cette parole qui nous permettra de rester fidèles à Jésus et de ne pas être séduits par la grande séduction de l'enfer. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Il dit que tout œil, nous sommes presque arrivés à la fin. Nous sommes presque arrivés à la fin. Nous sommes près de la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le moment de retourner en arrière. Ce n'est pas le moment de faire 2 pas en arrière. Mais c'est bien le moment d'avancer avec Jésus. Notre roi, notre libérateur, il revient pour nous chercher. Puissions-nous, jour après jour, s'ancrer dans la parole. Étudier cette parole. Faire de cette parole notre. Les leçons de l'école du sabbat ne sont pas là par hasard. Elles ne sont pas là par hasard. Prenez du temps, étudiez ces leçons de l'école du sabbat. Votre âme se délectera de ce point de ce casting. Et vous serez fortifiés. Mon vœu pour vous écouter dans cela, c'est que nous ayons ce contact avec Jésus. Que jour après jour, que nous puissions écouter sa voix et passer par ce réveil personnel et individuel.
afin que l'Église soit révélée et reçoive le Saint-Esprit et que nous soyons partants pour répandre le message de la vérité.